Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Alleluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, chers tous, chers pères, chers frères, chères sœurs et nouveaux amis depuis ce week-end mouvementé, eh bien, après les excellentes révélations de notre sœur Sainte Marie-Madeleine dans mes dernières homélies, eh bien, désormais, je voudrais vous reparler du temps du Saint Pontife et du grand monarque qui doivent arriver. Mais j'aurais reprendre, bien sûr, des prophéties qui avaient été annoncées sur les temps que nous vivons présentement dans cette grande crise qui est annoncée et qui s'annonce. Amen. Alors oui, comme déjà signalé, aucun prophète n'a décrit avec plus d'exactitude ni plus de détails notre époque qu'un vénérable Barthélemy Holzhauser, qui est mort en 1658, je vous l'avais déjà précisé. Alors je voudrais un peu remettre en mémoire, pour repartir sur ce qu'on a déjà un petit peu expliqué, avant de rappeler ultérieurement toutes les prophéties que j'aimerais vous transmettre. Voilà ce que notre ami Barthélemy disait sur notre âge. Ce sera un âge d'affliction, de désolation, d'humiliation et de pauvreté pour l'Église, pouvant être appelé avec raison un âge purgatif. Car c'est dans cet âge que Jésus-Christ épurera son froment par des guerres cruelles, par des séditions, par la famine et la peste, et par d'autres calamités horribles. Les royaumes combattront contre les royaumes, et tous les États seront désolés par les dissensions intestines. Les principautés et les monarchies seront bouleversées. Il y aura un appauvrissement presque général et une très grande désolation dans le monde. Ces malheurs, Dieu les permettra par un très juste jugement, à cause de la mesure comble de nos péchés que nous et nos pères auront commis dans le temps de sa libéralité à nous attendre à la pénitence. Une très grande partie de l'Église latine abandonnera la vraie foi
et tombera dans les hérésies en laissant en Europe un petit nombre seulement de bons catholiques. Ils abondent, les hommes charnels qui, ayant abusé de la liberté de conscience, rampent après les objets de leur volupté et de leur concupiscence. Ils blasphèment tout ce qu'ils ignorent et ils se corrompent en tout ce qu'ils connaissent naturellement, comme des bêtes irraisonnables. Alors ici, je voudrais bien sûr rappeler tout ce qu'on a déjà dit il y a une semaine, je pense, sur les hérétiques avec les protestants, avec les francs-maçons, etc., tous ces groupes qui veulent absolument détruire l'Église catholique, et surtout en plus en ce moment, avec la décision de vouloir interdire la seule messe qui fait fuir les démons, qui est la messe de Saint Pie V. Bon, alors bon, tout est dit. Amen. Oui, dans ce misérable âge de l'Église, on se relâche sur les préceptes divins et humains, et la discipline est énervée. Les saints canons sont comptés pour rien, et les lois de l'Église ne sont pas mieux observées par le clergé que les lois civiles parmi le peuple. De là, nous sommes comme des reptiles sur la terre et dans la mer. Chacun est entraîné à croire et à faire ce qu'il veut, selon l'instinct de la chair. Et comme Dieu ne peut pas nous envoyer un plus grand fléau que celui d'aveugler son peuple en lui enlevant le don de la vraie foi par le moyen des faux docteurs qu'il suscite à la place des vrais, et cela en punition de nos abominations et de nos cœurs impénitents, alors nous devons venir nous prosterner humblement aux pieds de Jésus-Christ et lui dire « Ne me rejetez pas de devant votre face et ne retirez pas de moi votre esprit. » Oui, aujourd'hui, bien, vous le savez tous, on ne trouve ordinairement ni justice ni équité dans les tribunaux, mais bien l'acception des personnes et des présents, ce qui fait que les procès sont interminables. L'humilité est inconnue dans ce siècle. On tourne en ridicule la simplicité chrétienne, qu'on traite de folie et de bêtise, tandis que l'on regarde comme sagesse le talent d'obscurcir par des questions insensées et par des arguments compliqués tous les axiomes de droit, les préceptes de morale, les saints canons et les dogmes de la religion, de telle sorte qu'il n'y a plus aucun principe si saint, si authentique, si ancien et si certain qu'il puisse être, qui soit exempt de censure, de critique, d'interprétation, de modification, de délimitation et de questions de la part des hommes. On ne cultive que l'esprit et non le cœur dans l'éducation des enfants. On les rend désobéissants, dissolus, beaux parleurs, babillards et irreligieux. Leurs parents les aiment d'un amour désordonné, dissimulant leurs défauts et ne les corrigeant pas, et ne faisant pas observer la discipline domestique. Je ne dirai rien des ecclésiastiques et des religieux.
combien ils sont misérables, car beaucoup d'entre eux ont le nom de vivants, et ils sont morts. Tu as le nom de vivant, mais tu es mort dans la fausse doctrine. Tu es mort dans l'athéisme et le pseudo-politicisme. Tu es mort dans l'hypocrisie et la justice simulée. Tu es mort dans tes péchés occultes, dans le secret de tes abominations. Tu es mort dans les voluptés et les délices. Tu es mort dans l'effronterie, la jalousie et l'orgueil. Tu es mort dans les péchés de la chair, dans l'ignorance des mystères et des choses nécessaires au salut. Tu es mort, enfin, dans l'irreligion et le mépris de la parole de Dieu. Dans la foi catholique, la plupart sont tièdes, ignorants, circonvenus par les hérétiques qui s'applaudissent de leur félicité. Ils s'en réjouissent et tournent en dérision les vrais fidèles qu'ils voient d'ailleurs affligés, appauvris et désolés. En même temps, personne n'étudie plus les sciences sacrées. Sois vigilant, évêque, car je ne trouve pas tes œuvres pleines devant Dieu. C'est-à-dire, tu n'accomplis pas ton devoir comme tu pourrais et comme tu devrais le faire. Tu n'es pas assez vigilant et tu n'as pas assez de sollicitude pour les brebis qui te sont confiées, parce que tu as eu peu de soin du salut des âmes. Souviens-toi de ce que tu as reçu et de ce que tu as entendu, et garde-le, et fais pénitence, car si tu ne veilles, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Alors, chers amis, j'ai voulu un peu vous reconfier aujourd'hui, pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance, après les révélations de Marie-Madeleine, dans l'ambiance de ce grand monarque qui doit arriver, et aussi du grand pontife. Mais nous en reparlerons demain. Amen.